Si le feu était là, est-ce que nous subsisterions devant lui? Grande question, n'est-ce pas? Seigneur, envoie ton feu, mais sommes-nous prêts à l'accueillir? Sommes-nous prêts à être consumés en nos intelligences, en nos propres volontés, en nos orgueils? Grande question. Oui, que le Seigneur fasse descendre son feu, mais qu'il plaise à Dieu que ce feu ne nous consume pas, mais au contraire puisse nous revêtir, puisse nous chauffer, puisse nous animer pour la gloire de Dieu. Et effectivement, nous sommes déjà dans ce thème de l'année, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Seigneur, qu'il vienne vraiment et que tu puisses régner dans nos vies, dans nos cœurs. Janvier, mois des résolutions. Nous avons pris des résolutions et peut-être que le slogan que nous avons là, juste au-dessus de ma tête, que ce slogan fasse partie de nos résolutions. Mais pas seulement en janvier, mais aussi en février, en mars, pour tous les mois qu'il plaira à Dieu de nous accorder. Oui, s'il règne, frères et sœurs, c'est qu'il est le roi. Et là, on est dans le domaine du sérieux. Et ce dernier chant que nous avons chanté nous amenait dans le sérieux de la foi, dans le sérieux de la vie chrétienne. Que voulons-nous cette année? Que voulons-nous pour nos propres vies? Que voulons-nous avec le Seigneur? Que voulons-nous pour nos proches? Que voulons-nous pour nos villes? Oui, autant de questions et je sais qu'il est facile de répondre, oui, nous te voulons, Seigneur, mais que cette résolution, nous te voulons, Seigneur, reste une résolution pour toute cette année. Seigneur, c'est vraiment ce que je te demande pour ma propre vie, pour la vie de cette communauté, pour la vie de chacun des membres ici présents. Seigneur, c'est que ton règne soit un règne effectif. Et qu'avec ton règne, Seigneur, alors qu'il t'a plu de nous choisir comme tes enfants bien-aimés, et qu'il t'a plu de nous révéler le Fils, qu'il t'a plu de révéler la portée et la valeur de la croix, la valeur du sang versé, eh bien qu'il nous soit donné, Seigneur, de marcher avec toi comme nous le désirons. Seigneur, oui, viens avec ton Saint-Esprit et nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que ce Saint-Esprit qui œuvre en nous nous aidera à supporter ta présence, à supporter peut-être même tes exigences, à comprendre ta parole. Seigneur, nous te demandons, règne en nous durant toute cette année. Amen. Amen. Est-ce autour de 1200 ans avant Jésus-Christ que Josué, successeur de Moïse, meurt? À peu près. Un livre ancien dit de Josué: vaillant à la guerre fut Josué, successeur de Moïse, dans l'office prophétique, et qui, justifiant son nom, se montra grand pour sauver les élus du Seigneur, pour châtier les ennemis soulevés, afin de faire entrer Israël dans son héritage. Et le livre de Josué se termine de cette manière. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Oui, l'Éternel était sur Josué. Et Josué, digne serviteur de Dieu, a conduit tout le peuple d'Israël dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué que les anciens qui avaient connu Josué, qui avaient connu le Seigneur, qui avaient été au bénéfice des miracles de Dieu, ont continué de servir le Seigneur de la même manière. Suivit alors, après la mort de Josué, une période sans vrai chef. Et le livre des Juges déclare la même chose que le livre de Josué, chapitre 2, verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Mais avec la mort du guide et de ceux qui avaient connu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël,
Et c'est au verset 11 du chapitre 2, il est dit « Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. » Les Baals, c'est toutes sortes de dieux, dieux agricoles, mais c'était les divinités des peuplades qui entouraient le peuple d'Israël. Toute une confrérie de divinités des peuples voisins. Et alors là, comme le peuple d'Israël a abandonné l'Éternel, comme déclare Juges 2 et 13, ne pouvant régner alors au milieu de son peuple, l'Éternel laisse aller le peuple. Et les ennemis ont très vite le dessus sur Israël. Et Dieu, à ce moment-là, leur suscite des juges. Des juges, et nous avons des récits de nombreux juges dans la parole de Dieu, dans le livre des juges. Et ces juges étaient là pour conduire le peuple devant la face de Dieu. Étaient là aussi pour les délivrer. Et voyez-vous, lorsque le peuple d'Israël était délivré, il bénissait l'Éternel. Et puis très vite, ils s'éloignaient de l'Éternel. Ils avaient eu la délivrance. Ils étaient de nouveau dans la délivrance. Ils étaient dans la paix. Ils étaient dans la prospérité. Alors Dieu ne leur servait à rien du tout. Et ils abandonnèrent l'Éternel. Et Juge 2, 19 déclare, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et le psaume 106 au verset 35 déclare, concernant la maison d'Israël, ils ont eu commerce avec les païens et se sont initiés à leurs pratiques. Ils ont servi leurs idoles qui devinrent un piège pour eux. Ouais. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous suivons cette narration d'un peuple qui crie à Dieu et Dieu qui répond. Et Dieu répondant, il est abandonné, il est lâché. Et le peuple se retrouve de nouveau pour lui tout seul. Et l'Éternel, quand il est dit dans la parole de Dieu, les a livrés aux ennemis. Ce n'est pas qu'il les a livrés en disant « ennemis, prenez mon peuple », mais simplement, l'Éternel a laissé faire. Il l'a laissé faire. Vous voulez être tout seul, sans un maître, sans un roi, eh bien, allez tout seul. Alors c'est déjà un thème pour aujourd'hui, où Dieu est le Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Et j'aimerais vous dire que l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament doit nous servir d'indication, de leçon. Et là, où il était le Seigneur du tout, où il n'était pas Seigneur du tout. Oh, le Seigneur était servi. Il était servi auprès du tabernacle, puis après auprès du temple. Mais ce service n'était plus du tout un service exclusif, parce que le peuple d'Israël s'est corrompu sans cesse avec les Baals, les Astartés, les divinités des peuplades qui les entouraient. Lorsque nous regardons à Israël, nous avons un tableau assez tragique. Mais ce tableau est quand même actuel, y compris dans l'Église. Je connais bien des personnes que j'ai eu l'occasion de côtoyer durant mon court ministère, des personnes chrétiennes qui avaient expérimenté la bonté et la grâce de Dieu, qui avaient vécu des miracles sur le plan de la santé, des miracles sur le plan des finances. Ils avaient expérimenté la bonté et la grâce de Dieu. Ils avaient expérimenté des exaucements de prière. Et ensuite, on les voit s'éloigner de Dieu. On les voit s'éloigner de Dieu. Et puis, on les voit ne plus être du tout exclusifs. Et parfois même, ce sont ces gens qui courent après les charlatans, après les voyants. Et voyez-vous,
durant quelques siècles, ce fut cette ritournelle chez ces gens d'Israël. Mais je pose la question déjà à chacun de nous, qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour moi? Je suis en défaite, alors je crie à Dieu, et Dieu intervient. Et là, c'est le cas pour Israël. Il intervient au travers du ministère d'un juge. Et puis je suis délivré, je suis reconnaissant un moment, puis je retourne vers les idoles, je fais le mal aux yeux de Dieu. Et Dieu de guerre lasse, laisse aller l'ennemi. Et voyez-vous, concernant le peuple d'Israël durant la période des juges, cette période avec cette ritournelle, je suis occupé, je crie à Dieu, Dieu intervient, et puis je bénis Dieu, et puis Dieu est abandonné. Eh bien, cette ritournelle, elle a duré au moins 300 ans. Et pourtant, le peuple d'Israël n'était plus dans le désert, mais il était dans le territoire que Dieu lui avait accordé, le territoire d'où Dieu espérait être servi, honoré, reçu. Et le livre des juges clôt de cette manière le livre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun fait ce qui lui plaît. Il me semble qu'il y a un chant qui va un petit peu comme ça. Hein? Fallait-il un autre roi pour Israël que Dieu lui-même qui avait tant dirigé le peuple de Dieu? Fallait-il qu'il imite les nations environnantes? Samuel, dernier juge, avec ses enfants, avec ses fils. Samuel, dernier juge, avait rempli l'office ministériel, mais surtout, sa vie durant s'était attachée à conduire le peuple à Dieu. Le temps manque pour parler de toute la vie de Samuel. Mais sa fonction, elle était là. Être l'homme que Dieu avait appointé pour conduire le peuple vers celui qui était le roi. Et il a rempli cet office d'une manière extraordinaire. Oui, parce que le Seigneur est le roi, et le Seigneur entendait régner sur tout son peuple d'Israël, comme il entend régner aujourd'hui sur son Église. Le psaume 47, 3 dit « Il est un grand roi sur toute la terre. Chantez à Dieu, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. » Et tout à l'heure, au travers des chants, au travers de quelques expressions, nous avons entendu qu'il régnait, qu'il était le roi, qu'il était le Seigneur. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, nous sommes invités à le reconnaître comme roi, afin qu'il puisse régner en nous, et qu'au travers de ce règne en nous, le monde puisse voir qui est Dieu. Et c'est bien lui qui aura le dernier mot, selon Zacharie 14, 9, lorsque Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers et entrera dans la ville sainte, l'Éternel, ce roi, sera roi de toute la terre, dit Zacharie 14, 9. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Et voyez-vous, j'aimerais vous rappeler simplement que l'Église est aujourd'hui le témoignage au milieu des nations, au milieu des hommes, de la royauté de Jésus. Et cela, mes amis, ce n'est pas rien. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la parole de l'épître de Pierre, qui, après avoir parlé de la purification de nos péchés au travers du sang de Jésus-Christ et notre sanctification, déclare que nous sommes une race élue et un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal, mais ce sacerdoce royal ne peut avoir de valeur que si le roi est dans le cœur de l'Église. Mais ce roi, il faut le dire, peut se montrer exclusif. Et là,
nous avons plus de peine, nous avons un peu de facilité à chanter. Tu es le roi, règne dans nos cœurs, mais j'allais dire, dans le concret de nos vies, nous avons un petit peu plus de peine. Parce que trop souvent, nous voulons rester notre propre chef, en espérant toutefois avoir toujours la bénédiction de Dieu. Mais reprenons ma narration, je reprends la narration au sujet du peuple d'Israël. Samuel est juge. Ce sera le dernier juge si je ne compte pas trop ces garçons. Hein? Ces garçons, si on lit le texte, on voit que ce n'était pas du 18 carats, même pas du 14 carats, hein, du fer blanc. C'est ce que le texte nous dit de ces deux, et pourtant, ils avaient été appelés par Dieu pour cette fonction de juge, une fonction qu'ils vont mépriser. Et non seulement ils vont mépriser la fonction, mais ils vont mépriser le roi, et puis ils vont mépriser aussi le peuple d'Israël. Samuel est aussi prophète. Et comme je l'ai dit, il conduit son peuple vers Dieu, roi de la terre. Mais le peuple d'Israël, à un moment, ne veut plus de cette royauté-là, de cette royauté directe. Hein? Il demande un roi. Le peuple d'Israël demande un roi arrogant de l'âge de Samuel et de l'infidélité de ses fils. Mais surtout, le peuple d'Israël veut vivre comme les nations païennes. Et ça, c'est la tentation. C'est la tentation toujours de l'Église qui, tout en acceptant un roi dans le ciel, veut vivre sur la terre un petit peu à l'image de ceux qui ne craignent pas Dieu. Et nous devons le rappeler sans cesse. Le peuple de Dieu est un peuple qui vit sur la terre les principes du royaume. Et ce sont les principes du royaume qui doivent le diriger et non pas les principes des nations environnantes. Et puis, Samuel, devant cette demande du peuple d'Israël, est profondément ulcéré. Il est embêté. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel, chapitre 8. Il est vraiment gêné par cela, et peut-être qu'il est gêné parce qu'il se sent, lui, rejeté. Et peut-être parce que, tout à coup, il se sent avec son incapacité. Et puis, il est vexé. Il est vexé d'être mal servi. Et Dieu lui dit, écoute la voix du peuple. Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Parole solennelle de Dieu. Et dans 1 Samuel 8, verset 9, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur comprendre le droit du roi qui régnera sur eux. Suis alors dans notre texte le droit du roi. Dans la pensée absolue, on n'est pas là en démocratie. Et voilà ce que le texte biblique en Samuel, chapitre 8, dit. Il prendra vos fils. Et c'est ce que Samuel est en train de dire au peuple d'Israël. Et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et les donnera à ses serviteurs.
Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. De la part de Dieu, Samuel est très clair. Il dit, voilà ce qu'est un roi. Est-ce que c'est cette royauté que vous voulez? Samuel parle à Israël. Mais lorsque nous parlons de la seigneurie de Christ sur nos vies, dans l'Église, nous devons comprendre que celui que nous adorons peut avoir les mêmes prérogatives. Qui a envie d'être boulangère pour le Seigneur? Hein? Ambassadeur, oui. Qui a envie d'être la parfumeuse pour le Seigneur? Qui a envie d'être l'agriculteur à qui le roi peut prendre le meilleur de ses semences? Vous êtes d'accord que ça paraît quand même assez excessif. Mais c'est ce que Samuel dit au peuple d'Israël. Et si Dieu nous demandait d'être cela, nous demandait tout cela, que ferions-nous? Tu exagères. Et puis nous aurions tendance à dire, alors que nous avons lu le texte biblique de l'Ancien Testament, oui, mais ça c'était bon pour l'Ancien Testament, pour l'Ancienne Alliance. Et si souvent nous faisons cela, en définitive. Et c'est vrai qu'il y a des règles de l'Ancien Testament qui ne sont pas pour la Nouvelle Alliance. Ce qui va changer au niveau de l'Église et pour chacun de nous, ce n'est pas tant les exigences du roi qui peut tout demander, mais c'est la dimension d'amour du roi. Cette dimension d'amour qui avait tant de fois échappé au peuple d'Israël, mais qui est sans cesse rappelée à nous au travers du sang versé par Jésus-Christ, au travers de l'action du Saint-Esprit, dans nos vies, dans nos cœurs. Hein? L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Et c'est peut-être pour cela que nous pouvons mieux comprendre tant de choses. Cette dimension d'amour, elle est totalement étrangère au droit du roi, expliqué par Samuel, parce que là, il parle d'une royauté terrestre. Mais ce qui transpire du texte de 1 Samuel 8, c'est que le roi est le maître et que devant ce maître, il n'y a que des serviteurs qui peuvent se mettre à sa disposition dans un élan d'adoration. En Philippiens 2, il est parlé de fléchir les genoux et comme l'écrit Paul, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a plus de 20 ans, lors du culte du dimanche matin à la rencontre de jeunesse, c'était le début des rencontres de jeunesse, c'était la 2e. Avant de prendre le pain et le vin, célébrant la mort et la résurrection de Jésus, nous avons procuré à tous les participants, puis on est presque là encore dans l'actualité, des couronnes. Un boulanger nous avait fourni des couronnes pour tous les participants. Et puis nous avons donné ces couronnes, je suis pas mal comme ça, hein, afin que les participants qui étaient d'accord puissent faire un geste tout à fait concret. Il y avait 300 participants à l'époque, il n'y avait pas les milliers de participants qui se réunissent à Bulle actuellement, mais on voit que Dieu a béni ces petits commencements. Et puis nous avons invité chaque jeune à venir couronner, puis à déposer la couronne sur l'estrade. Il y avait une estrade, alors il y avait 300 couronnes, hein, mais maintenant si c'était les milliers de bulles, et puis de déposer la couronne là sur l'estrade, juste devant la table sainte.
Et en chantant un chant qui avait été composé exprès pour ce moment par Étienne Rechat et qui disait « Je dépose devant toi ma couronne et tous mes droits. Je fléchis ma volonté devant tant de majesté. » Peut-être que certains se souviennent de ce chant. Il a 20 ans, on ne chante plus nécessairement les chants d'il y a 20 ans. Mais il y avait « Je dépose devant toi ». Et les jeunes étaient invités par ce moment à faire cet acte qui est tout à fait un acte d'allégeance, un acte de consécration. Et je dirais que de ce moment, non seulement je garde une photo, mais je garde un souvenir très très fort de ce moment d'allégeance au Seigneur. Mais cette allégeance que nous pouvons faire spirituellement tout à l'heure, alors que nous allons prendre le repas du Seigneur, cette allégeance, ce n'est pas seulement pour le mois de janvier, mais ça doit être pour toute l'année, comme je l'ai dit, règne en nous, règne en nous. Et puis après, il faut vous dire que nous avons proposé aux jeunes d'aller découper un petit morceau de couronne et puis de le garder comme signet dans la Bible. Moi, je l'ai encadré avec la photo, avec les 300 couronnes, comme souvenir, n'est-ce pas, comme souvenir concret d'un acte. Mes amis, ça, je dépose devant toi ma couronne et tous mes droits, je fléchis ma volonté devant tant de majesté. J'aimerais vous dire que c'est la seule manière de prendre la Sainte Seine dignement. Nous sommes indignes de prendre le repas du Seigneur. Le Seigneur nous rend dignes parce qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches et qu'il a versé son sang afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Cependant, le fait d'être enfants de Dieu signifie que nous reconnaissons sa seigneurie concrètement dans nos vies. Et c'est ainsi que nous pouvons nous déposer devant lui et lui accorder tous les droits. Ce roi, il a les droits. Ce roi, il a tous les droits. Voyons ce que dit Samuel de la part de Dieu. Premièrement, et cela est important, quand il dit « Voici les droits du roi », c'est qu'il y a un seul roi. Vous ne pouvez pas être sujet de deux rois. Il n'y a guère que les sujets d'Andorre qui ont deux seigneurs, l'évêque d'Urgell en Espagne et le président de la République française. Mais ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Et un seul roi qui peut capter sur lui l'intérêt de ses sujets. En Samuel 8, 11, dit que le roi place des cavaliers autour de son char afin que ces cavaliers courent devant son char. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte que nous avons dans 1 Samuel 8? Cela veut dire que toute l'attention est dirigée sur celui qui est dans le char. Et les serviteurs qui sont là parmi ces cavaliers et qui courent devant son char sont ces serviteurs qui crient « Attention, le roi arrive ! Votre roi, reconnaissez votre roi, admirez-le, découvrez-vous, inclinez-vous, soumettez-vous, glorifiez-le ». Et si vous regardez de temps en temps des films, vous avez ce genre d'image où vous avez les cavaliers, pouf, ils cavalent devant le char du roi ou devant le roi. Et puis, il y a tous les gens qui sont en bordure de chemin, là, qui arrêtent leur travail, les paysans qui quittent leurs champs, qui tout à coup sont devant le roi. Ils ont ôté leur casquette, ils sont là et ils s'inclinent devant lui et tout le monde est là. Et en fait, la fonction de ces cavaliers, c'est de dire, c'est le roi.
Il y a un seul qui est intéressant. Il n'y a aucun cavalier qui dit « Regardez mon bel uniforme ». On a reçu des nouveaux uniformes qui nous ont été financés par la commune d'Ambilly, la commune de Gaillard. On est beau, regardez, hein, comme on le serait admiratif pour des gens de la fanfare. Non, non, ils ne s'occupent pas de leur tenue. Ils sont bien, ils sont le mieux, ils sont bien vêtus. Mais ils disent « Voilà, il y a le roi, il y a le roi ». Il y a le roi, inclinez-vous. Ce roi est digne de louange, est digne d'honneur. Mes amis, dans l'adoration, tout à l'heure il a été dit qu'il fallait adorer le Seigneur. Dans l'adoration, il y a ce mouvement de révérence à l'égard du roi. Seigneur, tu es mon roi. Et puis, dans le service, il y a le désir que ce ne soit pas tant l'homme, le serviteur qui soit glorifié, mais le Seigneur lui-même. Oh, on aime bien être reconnu quand on a fait quelque chose. Hein? Là, j'ai tout à coup un souvenir, une chère sœur qui aimait faire des cakes pour les agapes. Et puis, elle venait me dire « Tu l'as goûté, mon cake? Tu l'as goûté ?» Il fallait que le pasteur goûte son cake pour lui dire « Il est bon, ton cake. Ah, c'est le meilleur des cakes. » Et on pourrait donner un tas d'images. C'est vrai que quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, on est content d'être reconnu et on a besoin d'être reconnu. Mais il ne faut pas oublier que la reconnaissance, l'action de grâce, elles doivent aller en premier au roi. Et en fait, c'est exactement ce que ce texte veut dire dans cette histoire-là. Un seul roi qui est reconnu et qui peut capter l'attention de tous ces sujets. Et voyez-vous, c'est la tâche de l'Église de refléter ce roi au monde. Et ce n'est pas la tâche de l'Église de dire, voyez, on est les meilleurs. Nous sommes la meilleure Église de toute la région. Et puis on a le plus beau des pasteurs de toute la région. Et puis on a les meilleurs moyens de toute la région. Non, le but de l'Église locale, Centre Vie et Foi ici, c'est de dire gloire au roi qui est venu et qui va revenir établir son royaume sur toute la terre. Et même ceux qui aujourd'hui ne le reconnaissent pas vont devoir le reconnaître si le temps de la repentance l'aurait encore accordé. Et puis de là, vont découler d'autres droits. Le roi va utiliser les talents de ses sujets selon son bon plaisir. En fait, nous avons quelques exemples dans le texte. C'est le roi qui décide où iront les serviteurs, ce qu'ils feront. Et dans le texte, nous avons vu qu'il était parlé de ceux qui fabriquaient les armes, de ceux qui s'occupaient des champs, des filles qui seraient cuisinières, boulangères et parfumeuses, selon la volonté du roi. Ouais. J'ai enseigné à l'école de commerce à Genève à un grand nombre d'apprentis de toutes sortes de professions. Et j'enseignais là dans des classes où il y avait beaucoup de vendeuses. Et je peux vous dire que les vendeuses en parfumerie se sentaient légèrement supérieures à toutes les autres vendeuses. Vendeuse de parfumerie, ça sent bon, on est toujours bien maquillé, c'est mignon comme tout. Et je les vois encore être très précieuses dans certaines classes, et puis avoir un dédain de mépris pour celles qui étaient vendeuses en boulangerie, vendeuses en charcuterie, que dire alors des poissonnières. Et je me souviens de cela. Tout à coup, quand je dis que c'est le roi qui décide, eh bien, il y a un honneur qui est le même. Pour les parfumeuses,
Et c'est vrai que, humainement, moi, je préférerais travailler dans le parfum, d'une manière virile, bien entendu, et puis plutôt que dans certains autres domaines. Mais nous voyons là, c'est le roi qui décide, celles qui seront cuisinières, boulangères et parfumeuses. Et vous pouvez noter dans le texte que toutes ces tâches sont mises au même niveau. Il n'y a pas de grand, pas de petit métier. Il y a tout simplement un engagement et un service pour le roi. Êtes-vous appelé à occuper une fonction qui vous amène sur l'estrade où les gens vous voient, comme vous êtes beau, comme vous êtes bien habillé? Ou êtes-vous appelé à faire l'accueil, et à rester debout au fond de la salle, une partie de la réunion? Êtes-vous appelé à une fonction plus cachée? Vous occupez de l'administration de l'Église? Vous occupez du ménage de l'Église? Ou êtes-vous appelé à venir apporter la prédication? Tous au même niveau, dans le service, vu, pas vu, choisi par Dieu, occupant la fonction, glorifiant le Seigneur qui est le roi. Voilà ce que ce texte veut dire, mes amis. Et vous pouvez relire le texte à la maison, en Samuel 8, et puis essayez de vous dire qu'est-ce que ça peut me dire à moi maintenant. Oui, le roi utilise les talents de ses sujets selon son bon plaisir. Alors, quel est ton appel? En fonction de tes qualifications, en fonction des qualifications que Dieu pourrait te donner. Moi, je n'ai pas vu de grands prophètes qui n'avaient pas commencé par bégayer des prophéties à l'intérieur de leur communauté le dimanche. C'était peut-être pas tout à fait affiné, mais il y avait la parole du Seigneur qui était là, l'encouragement du Seigneur. Et la personne ayant été fidèle dans cette fonction, dans le don de prophétie, pouvait être appointée par Dieu pour exercer un autre type de ministère. Oui. Es-tu heureux alors de servir ton Seigneur selon ce qu'il demande? Ce sont des questions qu'il t'appartient de répondre, en sachant que l'essentiel est d'être au service de Dieu. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, s'appelle apôtre. Alors, apôtre, c'est quelque chose tout en programme. Il y a des gens qui aiment mettre cela sur leur carte de visite. Apôtre. Il s'appelle, dans ses épîtres, parfois ministre. Alors, ministre, celui qui a le ministère, c'est pas mal ça, ministre. Quand on dit le Premier ministre, il y a beaucoup de choses qui viennent. Ministre, d'ailleurs, ça veut dire celui qui a les mains de quelqu'un. Le ministre, c'est les petites mains. Un ministre de la République française, c'est une petite main à disposition du président de la République. Et puis, si un ministre outrepasse ses droits, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, il se fait remonter les bretelles en aparté par le président de la République qui dit « c'est moi le président, c'est moi qui décide ». Oui, ministre. Mais Paul, lui, il se nomme bien souvent diacre, diakonos. Diakonos, c'est-à-dire serviteur. Et j'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup cela parce que Paul exerce son ministère selon l'appel de Dieu, mais nous savons qu'il était prêt à accomplir toutes les tâches selon ce que Dieu lui demandait. Il était avant tout le serviteur. Le serviteur, le diacre, c'est-à-dire celui qui sert en maître éminent. Dieu l'utilise comme apôtre, mais son cœur,
son cœur de serviteur serait plein de joie dans toutes les fonctions que le Seigneur lui demanderait d'occuper. Et c'est ce qui transparaît dans toutes les épîtres, si vous les lisez bien. Et puis, le roi décide aussi de celui qui aura la charge de 50, de 100 ou de 1000. C'est le roi qui désigne les responsables. C'est Dieu qui détermine qui sera responsable. Et les responsables n'auront alors pas à diriger le peuple selon la chair, mais selon l'esprit, en vue de glorifier le Maître, et non selon leurs propres idées. Et c'est intéressant de voir que dans l'histoire du peuple d'Israël, tant de fois, ces ministères d'autorité ont outrepassé le rôle, passant de serviteur de Dieu à roi au milieu d'un peuple. Le prophète Michée a formulé une accusation solennelle dans la parole de Dieu, disant que les chefs du peuple haïssaient le bien et faisaient le mal. Et voyez-vous, voilà ce qui est dit dans Michée 3,2, « Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Et lui brise les os, pourquoi ? Afin de leur sucer la moelle. » C'est ça. Quand on brise de ses dents des os, il y a des gens qui aiment des os, par exemple des os de poulet, ils aiment bien sucer ce qu'il y a dedans. Oui, c'est Dieu qui décide, celui qui aura des responsabilités, plus de responsabilités, de grandes responsabilités. Et puis enfin, nous dit le texte, le roi, il peut utiliser le 100% de toutes les ressources. C'est-à-dire qu'il peut exiger le meilleur de chacun. Et ce meilleur me fait penser à l'opposé à cette fameuse chèvre boiteuse infirme aveugle mentionnée en Malachie 1,8, qui était offerte en sacrifice. Et puis, pas très bien reçue par celui qui peut exiger le meilleur. En fait, frères et sœurs, quelle idée avons-nous de Dieu ? Pour le Seigneur, rien que le meilleur, c'est un cri transmis par Jean-François Bussy lorsqu'il dirigeait la chorale de Libetto, l'institut biblique que j'ai dirigé en Suisse. Pour le Seigneur, rien que le meilleur. L'excellence, la recherche de l'excellence, dans nos vies, par nos vies, dans l'Église locale, cela fait partie de la mentalité du royaume. Et nous devons être prêts toujours à vivre dans l'excellence pour celui qui fait tout à merveille. Ainsi, ponctualité, discipline, propreté, sainteté, consécration, voilà des mots qui ne seront jamais démodés dans la maison de Dieu. Notre texte parle enfin de la dîme comme endroit du roi. 2 fois mentionné dans le texte de 1 Samuel 8 que nous avons déjà lu. Il prendra la dîme à 2 fois. C'est là. En fait, nous venons de dire que le roi était roi sur tout. Donc il faut se souvenir que le roi, il est roi sur le 100% de nos ressources. Ça, c'est ce qui est biblique de dire. Mais il lui plaît, au niveau des ressources matérielles, de nous laisser gérer le 90% de nos ressources pour nos besoins et nos plaisirs propres, et de se réserver le 10% pour l'avancement de son règne. Quel Dieu est semblable à notre Dieu ? Le peuple d'Israël semblait être alors d'accord avec ces conditions que Samuel avait données de la part de Dieu. Et puis, à la suite de cet accord du peuple d'Israël, oui, on veut un roi. Et je ne sais pas d'ailleurs si le peuple de Dieu avait bien écouté tout ce que Samuel disait, parce qu'ils avaient une idée fixe, on veut un roi. Et alors, Samuel est allé le dire aux oreilles de l'Éternel. Voilà, le peuple est d'accord. Et le peuple a eu son roi. Ce n'était pas le désir de Dieu, mais remarquez que Dieu a béni malgré tout la royauté. Ça c'est la folie de Dieu.
Il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois, oui, mais cette royauté qui n'était pas voulue par Dieu, parce que Dieu entendait exercer la royauté sans intermédiaire. Sans intermédiaire, cette royauté a été bénie. La royauté de David a été bénie. Il y a eu de bons rois. Il y a eu des rois qui ont eu confiance en Dieu. Il y a eu des rois qui ont été des instruments pour des réveils. Dieu a béni la royauté, comme Dieu entend alors bénir pleinement une autre royauté aujourd'hui. Le roi en Israël a eu la charge qui était la charge déjà un peu des juges de conduire le peuple vers l'Éternel qui était le seul vrai roi sur toute la terre. Et en échange de cette reconnaissance, les rois terrestres, mais à combien plus forte raison notre roi qui est dans les cieux, a accordé la direction, la protection, la providence, la bénédiction. Mais aujourd'hui, l'image qui est présentée devant nous ramène à notre roi divin, à celui qui a été prophétiquement reconnu par ces personnages venus d'Orient, qui sont venus d'Orient jusqu'à Bethléem pour l'adorer, selon Matthieu 2:2. Celui qui a déclaré être le roi devant les Juifs, celui qui règne maintenant dans les cieux et dont le règne est éternel, celui devant lequel il nous faut fléchir les genoux. Jésus, le Messie. Oui, frères et sœurs, conclusion, accepter Jésus comme sauveur, c'est une chose. Accepter le pardon de nos péchés, la grâce du pardon, la bénédiction de Dieu, tout cela fait partie de l'héritage merveilleux du chrétien. Mais accepter sa seigneurie est une autre chose. Et pourtant, Sauveur et Seigneur sont totalement liés dans la vie du chrétien. Où il est le roi de tout, où il n'est pas roi du tout. Notre Dieu a tous les droits. Mais ce qu'il nous propose est rempli d'une royauté d'amour. Aucune royauté humaine ne peut procurer ce que le roi qui est dans les cieux peut nous procurer. Reconnaissons-le dans toutes nos voies. Marchons avec lui. Marchons sous sa houlette. Marchons selon ses directives. Accomplissons l'œuvre qu'il nous demande d'accomplir. Prenons les responsabilités qu'il nous demande de prendre. Marchons fidèlement avec lui. Il est le roi. Il est le roi et l'Église est là le témoignage d'une royauté. D'une royauté, et je dirais en cela, l'Église ne peut pas être mise au même rang que tous les autres systèmes religieux. Il n'y a pas de commune mesure. Je sais que cet après-midi, on va réunir tous les responsables des églises et des communautés religieuses. Alors il y aura tout ce que vous voulez, les shinto, les bouddhistes, mais il y aura parmi eux des ambassadeurs, les ambassadeurs du roi, du seul vrai roi. Et c'est le message que l'Église doit apporter aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que si par le salut tu nous as procuré une vie extraordinaire, Seigneur, tu nous demandes d'être des serviteurs fidèles, acceptant une royauté concrète dans notre vie. Et alors que nous allons prendre le repas du Seigneur maintenant, Seigneur, nous voulons dire, oui, nous déposons devant toi notre couronne et tous nos droits. Et Seigneur, nous acceptons que cette année, tu puisses exercer ta royauté. Nous savons que cette royauté ne sera pas pénible parce que tu vas nous accorder de ta direction, de ta bénédiction, de ta parole, de ton Saint-Esprit. Nous voulons te remercier pour tous ces cadeaux. Seigneur, sois loué et adoré.